Audio Jungle. Yo, les gars, vous savez que j'ai un site web, non? Un site web qui regroupe les actualités XRP, un site web qui regroupe l'actualité concernant les métaux précieux, un site web qui regroupe tous les ICO que je juge qui sont très bons, comme StateX, et la vente c'est le 4 septembre, soyez prêts, et inscrivez-vous maintenant sur mon lien, et le lien est dans la description. Vous savez que sur mon site web, vous pouvez trouver des e-books. Jusqu'à date, il y a 4 e-books. Le 5e e-book arrive très bientôt. D'autres opportunités crypto que vous ne connaissez pas. Et vous savez aussi que j'ai une boutique. Donc, vous êtes tous des investisseurs sur XRP Ripple. J'ai énormément de produits qui ont rapport avec XRP Ripple. Des couettes, des chaussettes, des t-shirts, des hoodies, des chapeaux, des casquettes, plein de choses, plein de matériel. Ok? Donc, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Utilisez mon site web, que ce soit pour l'actualité XRP, que ce soit pour l'actualité métaux précieux, que ce soit pour trouver des nouveaux ICO, que ce soit pour s'intéresser sur les e-books, que ce soit pour des produits vêtements concernant XRP Ripple. Faites-vous plaisir les boys, parce que le site web, il est pour vous. Ok? Deuxièmement, Decent Biometric Wallet. Protégez-vous. Je vous le dis, je vous le répète, protégez-vous. Parce que vous avez beau acheter ce que vous voulez acheter, mais si vous n'avez pas de protection, vous allez être dans la merde. Vous pouvez acheter Ledger, vous pouvez acheter Elipal, vous pouvez acheter SafePal, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Moi, je préfère le Decent Wallet parce que jusqu'à date, le Decent Wallet a prouvé qu'il est très bon. Il n'y a pas de problème avec. Je collabore avec eux et pour me supporter ma chaîne, je vous invite à cliquer sur mon lien. En cliquant sur mon lien, vous économisez 30 $. Au lieu de 159 $, c'est 129 $. Maintenant, il y a deux types de wallet. Tu as l'appareil et tu as la carte. Donc, c'est la même chose. Tout dépend de la stratégie que tu veux faire avec les deux. Maintenant, il y a des gens qui vont acheter que l'appareil. Il y a des gens qui vont acheter que la carte. Il y a des gens qui vont acheter les deux. Moi, j'ai les deux. Ok? En cliquant sur mon lien, vous économisez 5 $. Au lieu de 40 $, c'est 35 $. Ça a changé parce qu'avant, c'était 10 $ de rabais. Maintenant, il n'y a que 5 $ de rabais, malheureusement. Donc, moi, j'utilise les deux. Et pour avoir une meilleure sécurité, je propose les deux. Ok? Donc, pour supporter ma chaîne et pour me supporter, je vous invite à cliquer sur mon lien de All-in-One Card Wallet Decent et bien sûr l'appareil Decent Wallet. Les liens se trouvent dans la description pour les deux wallets et bien sûr pour mon site web aussi. Et pour finir, Bitrue. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Bitrue, mais il y a des gens aussi qui n'aiment pas d'autres échanges. Moi, j'aime Bitrue. Pourquoi? Parce que Bitrue, c'est un validateur du XRP Ledger. Et Bitrue, il est basé sur XRP. Donc, tu as beaucoup plus de paires sur XRP que sur d'autres échanges. Ça fait 4-5 ans que je l'utilise. Et aussi, vous devez avoir beaucoup plus que 1 ou 2 ou 3 échanges. Parce que quand les choses vont exploser, il y aura trop de trafic et trop de monde sur les grands échanges. Donc, ça serait bien d'avoir le plus d'échanges possible, vérifier avec vos KYC, avec les plus grandes limites, pour que vous puissiez liquider vos actifs numériques le moment voulu. Donc moi, je possède j'ai un compte sur KuCoin, Binance, Bitrue, Uphold, Kraken, Bitstamp, Bittrex et d'autres encore. Donc j'en ai vraiment 10, quelque chose comme ça. S'il y en a 3 ou 4 que j'utilise souvent, Bitrue chaque jour presque, le reste, ils sont juste ouverts au cas où j'en aurai besoin. Ok? Donc je vous vois dans la vidéo statique d'aujourd'hui. Ciao. Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi. Salut à vous tous la famille. Mais je vous remercie pour vos visionnements, je vous remercie pour vos likes et je vous remercie pour vos abonnements. Merci la famille. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire comme quoi j'ai un compte TikTok. Hein? Donc je vous remercie d'avance pour vos abonnements. Partagez, likez, abonnez-vous à mon compte TikTok parce que je vais offrir un contenu exclusif qui ne se trouve nulle part ailleurs, ni sur Twitter, ni sur YouTube. Donc, il sera spécial que pour TikTok. Le lien, il se trouve dans la description. Donc, les gars, suivez-moi sur TikTok et je pensais jamais ouvrir un compte sur TikTok, la vérité. Je suis très content. C'est fait, c'est derrière moi maintenant et voilà. Sinon, à 21 h heure française, ce mercredi, je serai en stream sur le Discord, exclusivement sur le Discord. Donc là, on est le 29 août. Je sais que si vous intégrez le Discord aujourd'hui, vous allez payer aujourd'hui et le 1er septembre.
Et ce mercredi, comme à chaque mercredi, on parle de 4 à 5 opportunités qu'on va décortiquer. On va faire les analyses dessus, on va faire les updates dessus, etc., etc. Donc ça va être vraiment agréable. Sinon, à 21h heure française, ce vendredi sur Twitch, je serai en stream. On va parler fondamentaux, on va parler événements extérieurs, on va parler analyse technique, on va parler de tout ce qui est en dehors de la crypto, parce que le monde ne se limite pas à la crypto seulement, hein. Donc il y a plein de choses à dire. Et j'espère que vous allez être présents ce vendredi à 21h heure française sur Twitch. Aussi, j'aimerais aussi mettre le point sur la carte Decent. La carte Decent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont acheté la carte Decent. Je vous demande pardon, pourquoi? Parce que j'ai merdé, parce que j'ai pas vraiment fait attention. Pour moi, la carte Decent, c'est un cold wallet qui vient de Decent. Donc le cold wallet de Decent, le vrai appareil de Decent, accueille des XRP, on peut vraiment stacker nos XRP dessus. Mais sur la carte Decent, on ne peut pas stacker nos XRP dessus. Voilà, malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Bref, ils ont expliqué, c'est sur le Discord. Mais si tu comptes acheter la carte Decent et tu veux vraiment stocker tes XRP sur la carte Decent, ben, tu ne peux pas. Tu peux stocker n'importe quel token Ethereum, tu peux stocker XDC, tu peux stocker tout ce que tu veux d'autre. Mais XRP, tu ne peux pas le stocker sur la carte Decent. Mais tu peux le stocker comme d'habitude sur l'appareil Decent, donc l'appareil qu'on a tous. Donc vous savez de quoi je parle. Mais la carte Decent, vous ne pouvez pas stocker les XRP dessus. Donc si vous comptez acheter la carte Decent pour stocker vos XRP, ben, vous allez être déçu. Mais si vous achetez la carte Decent pour stocker d'autres cryptos à part XRP, ben, ça reste quand même une bonne stratégie, une bonne façon de faire les choses. Sinon, voilà, je m'excuse et je demande pardon à toutes les personnes qui ont acheté la carte Decent parce qu'ils voulaient stocker leur XRP sur la carte Decent. Je suis vraiment désolé, je ne savais même pas. La vérité, j'ai même pas fait mes recherches dessus parce que moi, dans ma tête, c'est un cold wallet comme l'autre. Donc, pourquoi lui, il ne devrait pas stacker des XRP et l'autre, il stack des XRP? Tu vois, ça fait aucun sens. Bref, c'est pas, je vais pas aller dans les détails. Moi, je m'en fous pour de vrai. Mais c'est juste pour mettre les points sur les i et avertir les gens qui comptent acheter une carte Decent. Si tu comptes acheter une carte Decent et mettre des XRP là-dedans, ben, tu ne peux pas mettre des XRP dans la carte Decent. La seule place où tu peux mettre des XRP, c'est l'appareil Decent, pas la carte Decent. Ok? Donc voilà, j'ai mis les points sur les i. Sinon, les gars, n'oubliez pas TikTok. Je suis sur TikTok, donc le lien, il est dans la description. Montrez-moi du love, du love, du love, du love, du love. Et aussi un petit message aux chevreuils sur mes commentaires sur YouTube. Les gars, hey, j'ai rien contre vous. Hein, continuez à me laisser des commentaires. Continuez à écrire ce que vous écrivez. Mais non, soyez à l'aise. Hein, juste pour vous dire un truc. Un chasseur a besoin de gibier. Sans gibier, il n'y a pas de chasseur. Un chasseur a besoin de chevreuil. Sans chevreuil, il n'y a pas de chasseur. Donc moi, je vous aime mes chevreuils. Restez comme vous êtes et continuez avec vos commentaires. J'aime les chevreuils. C'est mon animal préféré. Ok? Right. On commence live et juste un petit truc. Hein, juste les gens ils pensent que mon travail est facile. Yo, je vais pas vous mentir, mais sur la vie de ma mère, c'est la 10e, quelle 10e fois? La 15e fois que je suis en train de refaire la vidéo. Regardez ça. Regardez ça. Depuis tout à l'heure, là. Depuis ici. Check le 29 août, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est la 14e, là c'est la 15e fois. Et j'espère que ça va réussir pour de vrai. Parce que j'aime pas la façon comment j'explique. J'aime pas la façon comment j'articule. J'aime pas plein de choses. Et là, j'abandonne et j'arrête. Là, c'est la 15e tentative, les boys. Mon travail n'est pas facile, hein. Donc, quand je m'énerve sur vous, sur mes commentaires, etc., c'est parce que j'ai une vie, j'ai mon humeur, je suis pas bien, je suis pas nanan. Donc, c'est normal que je vous attaque comme ça. Mais il n'y a rien de personnel. On se calme, on respire, on expire. Ok? Je ne vous connais pas, je ne connais même pas votre tête. Donc, ne prenez rien de personnel, la famille. Ok? Tout ce que j'ai à vous dire, c'est one love. Maintenant, on commence live sans trop perdre votre temps. Et bien sûr, c'est une vidéo statique, purement XRP, purement Ripple. Le premier article, les baleines ont déplacé 1,737 milliard de XRP d'une valeur de 899 millions de dollars en août. Énormément de mouvements en un seul mois. Waouh! Bien sûr, les mouvements, dont la plupart sont allés aux échanges Bitvavo et Bitstamp. Donc Bitvavo, je ne sais pas si c'est un fournisseur ODL, comme j'ai expliqué hier sur la vidéo. Désolé. Et Bitstamp, qui est détenu par Ripple, est un fournisseur ODL. Donc sûrement une partie est partie dans Bitstamp qui a été utilisée pour des fins commerciales, qui a été utilisée par des fournisseurs ODL. Bitvavo,
comme on l'a vu hier sur la vidéo statique, à ce qui paraît, c'est l'équipe derrière Bitvavo qui a fait un genre de mouvement et on parle de 453 millions de XRP. Parce que 453 000, parce que 1 milliard 737 millions de XRP, tu vas pas me dire que c'est des particuliers qui ont fait ce genre de déplacement. Je sais qu'il y a des milliardaires, je sais qu'il y a des millionnaires, je sais qu'il y a des gens qui achètent des XRP depuis le début, depuis 2016. Et au début, quand XRP valait 0.002, 003, voilà, tu pouvais te procurer 1 million de XRP à 2000 $, 3000 $. Donc, si tu es millionnaire et tu es milliardaire et tu as connu XRP dans ce temps-là, je suis sûr et certain, tu t'es assis sur un facile 200, 300 millions de XRP, c'est sûr. Mais quand on entend ce genre de déplacement, ce n'est pas vraiment des baleines, ce n'est pas des particuliers. C'est plus des échanges, c'est plus des fournisseurs ODL, c'est plus des institutions financières, c'est plus, voilà, c'est ce que je pense moi, parce que je pense, c'est impossible que ça soit des particuliers, voilà quoi. Donc, au cours des dernières 24 heures, le volume des échanges de XRP a augmenté de 6,89% après que les traders ont acheté et vendu plus de 770 millions de dollars de XRP. Cette croissance du volume des échanges a coïncidé avec les mouvements importants de l'actif numérique par les principaux investisseurs en cryptographie. Donc, mouvement des baleines XRP pour août. Donc, ici, on parle de 453 millions de XRP vers et depuis 2 bourses dimanche. Donc, on parle de Bitstamp encore une fois et on parle de Bitvavo. Sinon aussi, le 1er août, il y a 800 millions de jetons XRP ont quitté le portefeuille de Ripple sur un compte séquestre. Donc, rappelez-vous que chaque début du mois, depuis 2017, c'est programmé. Il y a 1 milliard de XRP qui sort du compte escrow qui va directement dans le portefeuille de Ripple. Et Ripple essaye de vendre ces XRP-là aux institutions financières directement. Donc, à chaque fois, il y a 200 millions, 100 millions, 300 millions de XRP qui se vendent. Et le reste revient dans le escrow. D'après David Schwartz, plus les XRP reviennent dans le escrow, plus le escrow va prendre du temps pour finir. Donc, ça peut aller jusqu'à 2028. Entre 2026 et 2028. Maintenant, vu que XRP il a sa clarté, on peut spéculer sur le fait qu'il y aura beaucoup plus de XRP qui vont se vendre par mois. Donc, s'il y a moins de XRP qui re-rentrent dans le escrow, ça veut dire que le escrow pourrait finir beaucoup plus vite que 2028 ou 2026. Tu comprends ce que je veux dire? C'est intéressant. C'est que spéculation pour l'instant, mais c'est intéressant. Rappelez-vous aussi que Ripple a perdu ce volet-là, qui est les ventes institutionnelles. Donc, c'est des ventes de titres que Ripple fait directement avec les institutions financières. Mais Ripple, à mon avis, va faire appel. Pourquoi? Parce que c'est un contrat d'investissement qui protège le marché du XRP, qui protège la stabilité du prix du XRP. Parce que si les institutions financières achètent directement de chez Ripple et il n'y a pas de contrat d'investissement, ben les institutions financières peuvent directement vendre des XRP sur le marché secondaire. Donc, ils vont niquer les particuliers, ils vont niquer les investisseurs, ils vont niquer la confiance dans XRP, ils vont niquer le marché du XRP, ils vont niquer la stabilité du prix du XRP. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que ce contrat d'investissement est mis en place pour protéger XRP. Tu vois? Mais eux, ils achètent XRP pour des fins commerciales et non pour l'investissement, non pour s'enrichir. Rappelez-vous que c'est des institutions financières. Ok? Donc, c'est intéressant. Trop de mouvements ce mois d'août. Énormément de mouvements. Et moi, quand je vois ce genre de mouvement, c'est parce qu'il y aura un mouvement dans le prix. Voilà. D'après moi, parce qu'à chaque fois quand je repère ces mouvements comme ça, et c'est la première fois qu'on a un mouvement de 1 milliard 737 millions de dollars, 737 millions de XRP. J'ai jamais entendu ce genre de mouvement en un seul mois, la vérité. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, il y aura du mouvement qui va se passer dans la crypto là, ici. Là. Donc, déjà ici, on voit XRP à 53 sous 39. Il a pompé un tout petit peu. Pourquoi il a pompé? C'est parce que notre fameux Bitcoin a pompé un tout petit peu, donc il est parti vers le 27 425. Mais Bitcoin a performé mieux que le XRP. Pourquoi? Parce que la dominance du Bitcoin est beaucoup plus forte que les altcoins. Donc c'est normal que Bitcoin va performer beaucoup plus que les altcoins. Mais une fois que le Bitcoin va dumper, les altcoins vont mieux performer que Bitcoin dans le dump. Ok? Donc ne vous excitez pas par ce genre de mouvement. C'est normal. Après avoir eu une belle chute sur le Bitcoin de 31 000 à 25 000, c'est normal qu'on retrace un tout petit peu. Donc, on va retracer pour tomber plus bas encore. Donc, les gars, on reste calme, on reste focus. Votre moment n'est pas encore arrivé. Vous, les investisseurs long terme, votre moment arrivera très bientôt. Votre indicateur clé, c'est quoi? C'est la Fed. Votre indicateur clé, c'est quoi? C'est le pivot. Votre indicateur, c'est quoi? C'est le recul des taux d'intérêt. Et les marchés à risque adorent ça. Ils se préparent à ça. Donc, 2024 devrait être l'année où vous allez vous mettre bien. Et le top
que je vois hein, pour la crypto, ça sera fin 2024, mi-2025. Donc, parlant de XRP, je vois 3 chiffres. Parlant de Bitcoin, je vois 6 chiffres. Parlant de Telcoin, je vois le 20 sous, 30 sous facile. Parlant de XDC, je vois le 1 chiffre facile. Même 2 chiffres, ils pourraient même nous étonner avec tout ce qui se passe sur XDC Live en ce moment. Il y a des grandes nouvelles en ce moment même. Donc, ça va être fou, ça va être fou. Donc, votre tour arrivera. Arrive. Pas il arrivera. Arrive. Mais pas maintenant. Maintenant, on doit passer par un moment de doute, un moment de confusion avant de voir l'arc-en-ciel. Ok? On avance. Ici, on voit le vice-président de Ripple déclare que les 2 prochaines années pourraient être un tournant pour l'adoption massive de la cryptographie. Les 2 prochaines années. Donc, les 2 prochaines années, ça parle de 2024-2025. L'adoption massive de la cryptographie. Moi, je pense que la cryptographie au complet, elle ne sera pas adoptée parce que la plupart vont disparaître. Ça, c'est sûr et certain. Donc, certaines cryptos, bien sûr, elles seront utilisées. Certaines cryptos offrent des solutions à des problèmes, bien sûr, c'est sûr et certain. Donc, leur adoption, elle sera beaucoup plus rapide que prévu. Ça, je suis d'accord. Mais avant que leur adoption soit massive, il faut la réglementation. Ok? Donc, la réglementation arrive en Europe, MiCA. Une fois que la réglementation en Europe, MiCA va frapper en Europe, il y aura la réglementation aux États-Unis. Donc là, on a déjà la clarté de XRP aux États-Unis et dans le monde entier. Donc XRP pourrait se faire utiliser beaucoup plus rapidement que les autres cryptos. Pourquoi? Parce qu'on parle des paiements. Et les paiements, c'est la colonne vertébrale du système financier mondial. Toute institution financière doit faire des paiements. Toute institution financière doit gérer sa trésorerie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que Ripple a commencé avec les paiements depuis le début. Parce qu'elle a su, elle a compris que c'est le premier truc qu'il faut fixer avant toute chose. Tu comprends? Donc le fait que XRP, il a sa clarté. Et le fait que la réglementation arrive très bientôt. Donc, on peut vraiment dire, et on peut donner raison à cette vice-président de Ripple, on peut lui donner raison sur l'adoption massive qui aura lieu dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà. Parce que les choses vont très vite. Depuis qu'on a eu Covid, les choses vont très vite. Les choses qui étaient supposées faire il y a 10 ans, 15 ans, ils sont en train de les faire en quelques mois, quelques années. C'est rien, tu vois ce que je veux dire? Ça va très vite. On est vraiment dans la 6e vitesse. Donc les gens qui pensent que les choses vont prendre 40 ans, 30 ans, 20 ans pour que ça soit adopté, ils sont dans l'erreur. Ils sont vraiment dans l'erreur parce que les choses vont très vite. Regardez, on a 90% des pays qui sont en train de travailler sur le CBDC en ce moment même. En ce moment même. Donc c'est juste une question de temps de voir presque plus la moitié du monde entier qui a sorti sa CBDC. Tu vois? Donc d'ici 2030, je pense que le monde entier il a sa CBDC à mon avis. D'ici 2030. D'ici 2030, je pense que plus de 80% des pays ont leur CBDC. Ok? Rappelez-vous qu'il y a la grande crise financière qui arrive à partir de 2025. Rappelez-vous qu'il y a énormément de banques qui sont insolvables. Rappelez-vous qu'il y a énormément d'institutions financières qui sont insolvables. Rappelez-vous qu'il y a une crise de liquidité qui arrive. Tu vois? Donc, on a des solutions qui sont déjà prêtes en ce moment. Rappelez-vous que Ripple est en train d'éduquer le monde entier depuis 2011, depuis 2012. Ça fait 11 ans qu'elle fait ça. Les tests ont déjà été faits. Les tests pilotes ont déjà été faits. L'éducation a déjà été faite. Tout est prêt. Mais pour que les choses soient adoptées, il faut des événements. Comme à chaque fois. Tu vois? On ramène un virus pour ramener le vaccin. On ramène ça pour ramener ci. On ramène ça pour ramener ça, c'est pareil. On a déjà la solution. Mais pour réveiller les gens sur la solution, il faut des événements. Et ces événements-là auront lieu très bientôt. Et c'est là qu'on va comprendre que, il faut utiliser une nouvelle architecture pour pouvoir transacter dans le monde entier. Cette architecture-là va leur permettre d'éliminer le préfinancement, d'avoir plus de capital, plus de réserves, plus de liquidités pour contre-attaquer les prochaines crises qui vont venir. Tu vois? Mais s'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas une nouvelle architecture, comment tu veux que le système avance? Il ne peut plus avancer, le système est mort. Tu comprends? Donc c'est pour ça que l'adoption, elle sera massive, elle est beaucoup plus proche que tu le penses. Et ça va être fait, elle sera imposée très rapidement. Mais avant l'adoption, ils font les régulations. Et les régulations arrivent très bientôt, déjà MiCA en 2024. Sinon, ici, ça parle 300 professionnels. En plus, ça, c'est une vidéo. Cette vidéo-là, c'est Yoshikawa. Donc, c'est la vice-présidente de Ripple. J'ai mis la vidéo de elle sur le Discord. C'est une longue vidéo de 1 heure. Elle est incroyable, la vidéo. Et ici, on voit 300 professionnels acceptent les paiements cryptés. Donc, au cours de l'interview, Yoshikawa a donné des informations clés
sur l'état de la blockchain dans le secteur des paiements. En particulier, elle a partagé des données d'un rapport de paiement que Ripple a récemment publié en collaboration avec le US Faster Payment Council. Donc, rappelez-vous que le US Faster Payment Council, le vice-président de US Faster Payment Council, c'est un gars de Ripple. Selon le vice-président, Ripple a interrogé 300 professionnels des paiements dans 45 pays. L'objectif était d'évaluer l'état actuel des paiements blockchain du point de vue des professionnels. L'enquête visait également à mieux comprendre les avantages et les défis de la blockchain. Tu vois, les avantages de la blockchain, c'est que tu vas faire des règlements beaucoup plus rapidement, tu vas éliminer la friction, tu vas éliminer le préfinancement, tu vas créer de l'interopérabilité entre plein de chaînes et plein de systèmes de paiement. Donc, éventuellement, tu auras une meilleure infrastructure financière. Tu vois, donc au début, ils sont sceptiques. Au début, non, que la crypto va... Oh, shit, 27 880, ça fly pour notre Bitcoin, là. Enfin, ça fly, non, c'est rien. Bref, on s'attendait à ce genre de mouvement sur Bitcoin. Je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais si tu reviens sur mes analyses techniques, j'ai déjà dit que le Bitcoin va monter vers le 28 000, 29 000 avant de descendre. Donc, à mon avis, c'est normal ce qu'il fait. Donc, ne vous excitez pas, restez calme, restez tranquille, parce que les choses sont sales. Ne vous laissez pas berner par ce genre de mouvement que le Bitcoin fait en ce moment. Donc, la crypto est en train de pomper parce que Bitcoin pompe, c'est normal. Mais ce n'est absolument rien. Les choses vont tomber. Donc, on reste calme. Donc, revenons à nos moutons. Il est intéressant de noter que le rapport révèle que 100% des personnes interrogées reconnaissent les avantages de l'utilisation de la blockchain et des crypto-monnaies dans les processus de paiement. De plus, selon Yoshikawa, 97% des professionnels estiment que la blockchain et la cryptographie influenceront considérablement les systèmes de paiement au cours des 3 prochaines années. Mais bien sûr qu'ils vont influencer les paiements. Mais bien sûr, pas la cryptographie, parce que la cryptographie au complet, elle ne sert à rien. 99% des cryptos vont disparaître. Mais certains cryptos qui ont été choisis, qui sont les élus, qui ont été adoptés, vont servir à régler certains problèmes dans les systèmes de paiement et dans le monde des paiements mondial, comme XRP, comme d'autres, tu vois. Sur la base des données, le vice-président de Ripple a souligné que l'industrie ne remettait plus en question l'utilisation de la blockchain et de la cryptographie. Au lieu de cela, l'accent a été mis sur la détermination du quand et du comment de l'intégration cryptographique. Du quand et du comment. Là maintenant, c'est plus si. Le si, c'est fini. C'était en 2017, 2015, 2016. Là, c'est mort là. Maintenant, c'est quand et comment. Quand, premier step, c'est les réglementations et c'est la régulation qui arrive avec MiCA. OK? Et après, ça va frapper les États-Unis. Donc ça, c'est le premier step. Deuxième step, il n'y a pas de deuxième step parce qu'une fois on a la réglementation et une fois on a les régulations dans le monde entier, et en sachant que l'actif qui a été créé pour la liquidité, pour les paiements transfrontaliers, pour les règlements instantanés, c'est le seul qui a la clarté, les gars, il n'y a plus de si, il y a juste du quand et comment. C'est quand on va utiliser le XRP, quand on va utiliser les nouveaux protocoles pour les paiements, quand on va utiliser ces solutions qui nous permettent d'éliminer le préfinancement. Quand? Et le quand, bien sûr, on ne le saura jamais. Mais si tu te donnes une fenêtre, moi je pense fortement que ça sera dans la crise financière qui verra le jour très bientôt. Et après la crise financière. Donc, on peut se dire vers 2026, 2027, une adoption générale. Pas générale, mais le commencement de l'adoption générale commencera pour XRP. Et je vois facilement vers 2028 4 chiffres pour XRP. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que je dis. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que je dis. Je sais qu'il y a des gens ils vont venir sur les commentaires, ils vont me dire ci, ils vont me dire ça, ils vont me dire ça. Je sais. Mais hey, c'est ma chaîne YouTube, c'est ma vidéo. Je ne suis pas un conseiller financier. Je partage ce que je pense, je partage ce que je vois et je partage ce que je comprends. Ok? Après toutes ces années, je pense que vous savez que je dis pas n'importe quoi, même si je fais des erreurs, même si je me trompe. C'est pas grave, c'est comme ça. Les meilleurs traders se trompent, les meilleurs, je sais pas qui se trompent. Warren Buffett se trompe, il perd lui aussi. Tu vois? Donc moi, crois-moi, je vais me tromper. Mais quand tu utilises la logique, quand tu es réaliste et quand tu comprends vraiment ton truc et quand tu es passionné, tu as la grande image. Et la grande image est fiable à mes yeux. Ma grande image, elle est fiable à mes yeux. Parce qu'à partir de cette crise financière, on comprendra les vraies solutions que XRP ramène dans le système bancaire et dans le monde. Et à partir de là,
l'adoption générale va commencer pour XRP. Elle a déjà commencé, mais elle va s'amplifier à partir de là. Et vous allez voir. Donc on avance, Ripple célébrera officiellement la victoire du XRP contre la SEC à New York comme promis. Donc les gars, ça c'est pas une date qui a rapport avec le règlement. Ça n'a aucun rapport avec le règlement, je vous le dis, je vous le répète. Donc c'est juste Brad Garlinghouse et Ripple qui veulent fêter le jugement sommaire que la juge Anelisa Torres a déposé le 13 juillet. Donc le fait que XRP ce n'est pas une sécurité. Et depuis ils n'ont pas fait de fête. Donc ils vont faire une fête. Ils vont ramener les influenceurs crypto, XRP dans la communauté XRP, etc. Ils vont fêter, ils vont danser, ils vont boire tranquille, il n'y a aucun problème. Mais ça n'a aucun rapport avec le règlement. Ok, aucun rapport avec le règlement. Et en plus de ça, il n'y a pas un potentiel appel. Les gens Parce que regarde, moi ce qui m'énerve, c'est que je fais des vidéos. Et je vous ai montré, c'est la 15e vidéo que je suis en train de faire. Et j'espère qu'elle va être réussie. 15e vidéo. Je fais des vidéos, je me casse les couilles, je me casse le cul pour expliquer de la meilleure façon aux gens. Et les gens ne regardent pas mes vidéos. Et quand tu leur parles, tu dis ouais, je regarde tes vidéos. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes 5 minutes? Tu regardes 10 minutes? Tu ne regardes pas mes vidéos. Tu comprends? Vous ne regardez pas mes vidéos. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps. Comment tu veux être millionnaire si tu n'as pas le temps? Comment tu veux changer de vie si tu n'as pas le temps? À un moment donné, il faut que tu trouves du temps à un moment donné. Ok? Parce que ce que je donne comme information, ni Crypto Oli, ni personne ne le donne. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne donne l'information que je donne. Donc, tu dois écouter ce que je dis. Un appel potentiel n'est pas potentiel. Il n'y a pas d'appel jusqu'à date. Il n'y a rien. Il y a eu juste un feu vert venant de la juge Torres qui a été donné à la SEC pour créer une requête avec des arguments pour que la juge lui donne le feu vert de faire un appel. Donc, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas un potentiel appel. Combien de fois j'explique ça sur mes vidéos? Je ne sais pas si vous comprenez le français. Je ne sais pas si j'articule bien. Je ne sais pas si j'explique bien. Mais on dirait que vous ne comprenez pas ce que j'essaie de vous dire là, ici. Là. Ok? Ou bien, je ne sais pas, vous êtes des handicapés mentaux là, je ne comprends pas. Donc, tout ça pour dire que il n'y a pas d'appel pour l'instant. Et même s'il y a un appel, il pourrait être pris en considération dans 1 an ou dans 2 ans. Et de deux, un règlement peut venir à n'importe quel moment. On n'aura jamais une date précise pour un règlement. Comme le jugement sommaire, il est venu à n'importe quel moment. Du jour au lendemain, le jugement sommaire est sorti. On était tous choqués. Ben, c'est pareil avec le règlement. Et je pense que le règlement aura lieu en parallèle avec le pivot de la Fed. Je pense fortement que ça fait du sens une fois que le pivot de la Fed se fera et une fois que le QE va commencer, c'est là qu'on aura le règlement. Parce qu'une fois qu'on aura le règlement, on aura un impact beaucoup plus gros qu'on a eu dans le jugement sommaire. Et là, je parle du prix de XRP. Ça va être beaucoup plus fort et ça peut être l'élément déclencheur pour l'impulsion qu'on cherche sur XRP. Tu comprends? Donc, c'est ce que je vois venir. Alors, je pourrais me tromper sur ça. On pourrait avoir le règlement en octobre. On pourrait avoir le règlement en novembre, avant même la fin 2023, avant même 2024. On ne peut pas savoir. Mais c'est juste que, d'après mon opinion, d'après ma façon de voir les choses, c'est la fenêtre que je me donne. Ce que j'aime de moi, c'est que j'ai ma propre opinion personnelle. Par contre, vous n'avez pas vos propres opinions personnelles. Vous pensez et vous spéculez sur vos envies et sur « Ah, je ne pense pas, je ne pense pas ». Est-ce que tu as un argument pour dire ça? Tu vois? Parce que vous ne faites pas vos propres recherches. Vous copiez ce que les autres disent et vous le répétez. Ah, Decrypto a dit ça, donc je répète. Lord a dit ça, donc je répète. Mais vous n'avez pas votre propre opinion personnelle. Et si vous n'avez pas votre opinion personnelle, vous n'allez jamais être capable de comprendre vraiment les choses par vous-même. Et être un investisseur sans comprendre vos investissements, être un investisseur sans comprendre ce qui se passe, tu n'es pas un investisseur, tu n'es qu'un suiveur et tu n'es qu'un chanceux. Voilà. Donc peut-être tu vas faire de l'argent, mais tu ne vas jamais faire de l'argent comme quelqu'un qui a sa propre opinion personnelle, qui a sa propre image, sa grande propre image, basée sur des faits, sur des arguments, sur une logique. C'est pour ça que je vous insulte, c'est pour ça que je suis arrogant avec vous, c'est pour ça que je suis méchant avec vous. J'essaie vraiment de vous ouvrir les yeux. Les gars, vous avez beau à regarder mes streams, vous avez beau à regarder mes vidéos. Si tu n'as pas ta propre opinion personnelle, tu n'iras nulle part. Ok? On avance.
XRP remporte une autre XRP remporte une autre cotation sur Crypto Exchange. Donc, Linear Finance a ajouté XRP. Cool, nice. Et là, on va parler de Ripple dévoile ODL en Inde. Ça m'étonne pas, les gars. L'Inde, depuis combien de temps on parle de l'Inde? Depuis combien de temps je vous partage des connexions avec l'Inde? Les plus grandes banques indiennes sont connectées à RippleNet. Le NPCI, d'où vient Navin Gupta qui travaille chez Ripple. Le NPCI est connecté directement avec la banque centrale indienne. Tata Communication qui est connecté au réseau Ripple. Donc, yo, et en plus de ça, vous ne devriez même pas être étonné par le fait que ODL soit en Inde ou soit dans un autre pays. ODL, c'est le nouveau sang du nouveau système financier mondial. C'est littéralement le nouveau sang. Le nouveau système ne peut pas fonctionner sans ODL. Parce que grâce à ODL, ils éliminent le préfinancement. En éliminant le préfinancement, ils auront plus de capital pour leur infrastructure, pour leur intérêt, pour améliorer leurs trucs. Donc, ils seront solvables, ils auront plus de capital, plus de réserves, plus de liquidité. Donc, le ODL est nécessaire dans chaque corridor. Rappelez-vous d'un truc, il y a des millions et des millions de banques dans le monde qui transactent entre elles chaque jour dans des corridors. Dans ces corridors-là, il y a des frictions, il y a beaucoup de frais, ça prend beaucoup de temps, il y a du préfinancement, il y a plein de conneries. Imaginez dans chaque corridor. On éliminera le préfinancement, on éliminera les frais, on va faire économiser les banques dans ces corridors et ça va être beaucoup plus rapide. Au lieu de 3-5 jours, on parle de 7 secondes, 6 secondes, 3 secondes, 5 secondes. Comprenez? C'est inévitable. Ce n'est pas que l'Inde, c'est le monde entier. Mais l'Inde, c'est un gros marché. Et je suis content de voir que ODL est finalement en Inde. Chose que je voyais venir depuis très longtemps. Ripple présente son service de liquidité à la demande ODL en Inde, ciblant le solide secteur des envois de fonds du pays estimé à 50 milliards de dollars. ODL exploite XRP pour faciliter les transferts transfrontaliers en temps réel, sans nécessité de préfinancement sur les marchés cibles. En ce moment, pour faire des paiements transfrontaliers, il faut du préfinancement. N'importe quel paiement transfrontalier a besoin d'un préfinancement. Donc, il n'y a aucun paiement transfrontalier qui se fait en ce moment même sans préfinancement. Là maintenant, on veut faire les paiements transfrontaliers, on va faire des règlements instantanés sans préfinancement. Comment on peut faire ça? La seule solution, c'est ODL. La seule solution, c'est XRP. Il n'y a aucune autre compagnie qui a créé un XRP ou un ODL qui attaque ce problème. C'est le seul. Comprenez? Et dans chaque corridor, pour transacter, il faut du préfinancement. Et il y a des millions et des millions de corridors dans le monde. Parce que chaque banque, pour transacter avec une autre banque, il lui faut un corridor. Donc juste une banque, et là, 25 corridors ou 30 ou 100 ou 200, 500 corridors. Alors chaque corridor, il y a ODL qui va se faire utiliser. Dans chaque corridor, il y a XRP qui va se faire utiliser. ODL de Ripple entre en Inde. Une révolution fintech à l'horizon. Les domaines de la blockchain et de la fintech sont en effervescence avec la dernière initiative stratégique de Ripple, le développement de ces services de liquidité à la demande ODL en Inde. Cette évolution est sur le point de métamorphoser la dynamique des transactions financières transfrontalières dans un pays réputé pour être une puissance en matière d'envoi de fonds. Ben oui, 50 milliards de dollars, ça rigole pas. Démystifier la liquidité à la demande, la création d'ODL par RippleNet. Donc, tu peux utiliser ODL à travers RippleNet. Mais tu peux utiliser ODL sans passer par RippleNet. Ben, tu connectes ton réseau au XRP Ledger et tu peux utiliser XRP comme ODL pour tes paiements transfrontaliers sans utiliser de préfinancement. Donc RippleNet, c'est une façon d'utiliser ODL. Mais il n'y a pas que RippleNet dans lequel on peut utiliser ODL. Viser à contrecarrer les obstacles qui freinent les paiements internationaux de faible valeur et à haute fréquence. Historiquement, ces transactions étaient confrontées à des frais exorbitants, à des durées de règlement prolongées et à une opacité palpable. Donc, toutes les petites et les moyennes banques qui sont connectées aux petites et moyennes entreprises seront dans le même level playing field que les grandes banques et les grandes entreprises. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on va leur permettre d'avoir plus d'argent en éliminant le préfinancement. On va leur permettre d'économiser plus d'argent sur chaque transaction.
et on va leur permettre de faire les transactions beaucoup plus rapidement. Donc, ils pourront gérer leur trésorerie beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement que n'importe quelle grande banque et n'importe quelle grande entreprise. Donc, tout le monde sera sur le même level playing field. Tu comprends? L'innovation d'ODL réside dans son utilisation du XRP, une monnaie numérique comme intermédiaire. Pourquoi ce n'est pas Bitcoin ici? Pourquoi ce n'est pas Cosmos? Pourquoi ce n'est pas HBR? Pourquoi ce n'est pas Telcoin? Pourquoi ce n'est pas... C'est tous des actifs numériques. Ils peuvent tous jouer le même rôle que XRP. Mais c'est XRP qui a été choisi. C'est XRP qui a été adopté. C'est XRP qui est l'élu. That's it. Pour ce genre d'utilité. Pour ce genre de solution. Et cette solution, c'est la plus royale qui existe sur cette terre. C'est l'utilité la plus royale qui existe sur cette terre. Pour éliminer le préfinancement et pour améliorer le système bancaire, il faut un actif neutre qu'aucune personne ne contrôle. Donc ce n'est pas JP Morgan Coin, ce n'est pas Fnalty, ce n'est pas je ne sais pas quel autre coin ou je ne sais pas quelle autre plateforme. Parce que ces plateformes-là sont centralisées. Et JP Morgan Coin, c'est un coin centralisé qui vient de JP Morgan, qui vient d'une banque. Tu penses qu'une autre banque va utiliser un coin venant d'une autre banque? Mais non, ça ne fait aucun sens. Donc il faut une monnaie qui est neutre, qu'aucune juridiction ne contrôle, qui est une monnaie supranationale, décentralisée, que tout le monde peut utiliser. Tu vois, c'est un outil universel. De cette façon-là, personne ne saura combien possède l'autre, combien a l'autre, combien... Parce que s'il n'y a pas d'interopérabilité entre les CBDC, et moi je suis une banque française, je détiens, je sais pas moi, TCBDC, ben, la banque européenne, la banque australienne va savoir combien de CBDC je dispose, et vice-versa. Mais en ayant un compte qui détient des XRP, ben, avec des XRP, je peux avoir n'importe quelle valeur que je veux, que ce soit des CBDC, que ce soit un actif tokenisé, que ce soit... Donc il y aura toujours ce côté privé. Tu comprends? Entre les banques. Il y a plein de détails, plein de choses que j'ai expliqué il y a très longtemps, tu vois. Pour de vrai, ça me fatigue ce genre de... C'est fini, j'ai besoin de nouveautés, la vérité. J'ai besoin de nouveautés. J'en ai marre d'expliquer XRP, j'en ai marre d'expliquer RippleNet, j'en ai marre d'expliquer ODL. J'en ai marre. Vraiment là, j'en ai marre. Tellement que t'en as marre, t'as même plus l'envie de l'expliquer. Quand tu l'expliques mal, pour de vrai. Tu comprends? Parce que yo, ça fait 3 ans que je fais ça. C'est abusé, man. Et c'est pour ça que je vous pousse à faire des recherches par vous-même. Parce que à un moment donné, je vais que répéter les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes trucs. Tu vois? Et allez regarder des vidéos, allez regarder d'autres personnes parler de ODL pour que vous puissiez élargir votre compréhension sur ODL. Tu vois? Donc, l'innovation ODL réside dans son utilisation du XRP, une monnaie numérique comme intermédiaire. Ce mécanisme génère des liquidités instantanées. Donc, crée de la liquidité, débloque de la liquidité et déplace de la liquidité, c'est Internet de la valeur. Facilitant les transferts de fonds rapides sans imposer de financement initial sur le marché du destinataire. Un tel système est une aubaine non seulement pour les sociétés de technologie financière et les prestataires de services de paiement, mais également pour les entreprises qui ont besoin de transferts de trésorerie interne rapides à l'étranger, c'est ce que je viens d'expliquer. En outre, les secteurs qui exigent des transferts de capitaux transfrontaliers immédiats et fluides ont énormément à gagner de ODL. ODL, c'est une nécessité, c'est indispensable, c'est le nouveau monde, c'est le nouveau système financier mondial, c'est les nouvelles veines, c'est le nouveau sang du système financier mondial. Sans ODL, il n'y aura rien. Sans ODL, on restera toujours dans le système traditionnel, donc les banques seront insolvables. Pourquoi? Parce que leurs capitaux sont endormis, leurs capitaux sont bloqués. Les banques vont payer énormément de friction sur chaque transaction. Les banques doivent attendre des 3, 5, 6 jours, 7 jours pour recevoir leur argent. Et quand je parle des banques, je te parle des particuliers, je parle des institutions financières, je parle de tout le reste. Parce que c'est une chaîne, tu vois. Élargissant sa portée mondiale, le cadre de RippleNet prend en charge une liste impressionnante de plus de 55 pays. Tu vois? Pourquoi RippleNet est nécessaire ici? Et pourquoi tout ce que Ripple met en place, c'est pour XRP? Parce que RippleNet accueille déjà 55 pays. Et ces 55 pays utilisent Xcurrent. Hein, la plupart d'entre eux utilisent Xcurrent. Xcurrent, ce n'est pas XRP. Xcurrent, c'est comme Swift. Mais meilleur que Swift. Beaucoup plus rapide que Swift. Donc, on utilise le même système conventionnel qu'on utilise en ce moment même, donc le préfinancement.
À travers RippleNet, on utilise le préfinancement avec Xcurrent. Mais c'est la meilleure façon de connecter le monde. Une fois que le monde sera connecté, on va passer à la phase 2, qui sera ODL. Et Xcurrent ne sera même plus utilisé ici. C'est ODL. Pourquoi? Parce que ODL offre beaucoup plus de choses que Xcurrent. Non seulement les règlements instantanés, mais tu n'as plus besoin de préfinancement, tu n'as plus besoin de friction, tu n'as plus besoin d'utiliser le système conventionnel, le système traditionnel. Donc, en synergie avec plus de 120 monnaies fiduciaires, ce vaste réseau souligne l'influence croissante de RippleNet dans l'espace mondial des technologies financières. L'incursion indienne de l'ODL au-delà du battage médiatique. Le géant des envois de fonds, FinTech Surge, naviguer dans le labyrinthe réglementaire, stimulation du commerce et de l'économie. Donc, la réputation de l'Inde en tant que principal bénéficiaire d'envois de fonds n'est plus à faire. L'intégration de l'ODL peut réduire considérablement le temps et les coûts liés à ces transferts monétaires à volume élevé. Le territoire indien est témoin d'une renaissance de la FinTech avec une tapisserie de start-up naissantes et d'entités chevronnées fournissant des solutions financières. ODL leur offre un canal agile et rentable pour gérer des transactions mondiales. Naviguer dans le labyrinthe réglementaire, les crypto-monnaies en Inde naviguent dans un environnement réglementaire fluide. L'introduction de l'ODL pourrait servir de phare, ouvrant la voie à une approbation et une assimilation plus large des monnaies numériques. Stimulation du commerce et de l'économie. La capacité de l'ODL à rationaliser les transactions internationales pourrait amplifier les interactions commerciales entre l'Inde et le consortium mondial, favorisant ainsi des synergies économiques renforcées. Donc, l'ODL offre une panacée à diverses parties prenantes, allant des particuliers qui envoient des fonds à des entreprises ancrées dans le commerce mondial. Alors que les spectateurs observent attentivement les effets d'entraînement de cette innovation, il est évident que l'entrée ODL en Inde a redéfini les paradigmes financiers transfrontaliers. ODL, elle est en train de redéfinir les paradigmes financiers transfrontaliers mondiaux. Donc ça, les gars, ODL est égal à XRP. XRP sera utilisé dans le monde entier, comme le pétrole est utilisé dans le monde entier pour que les voitures vont vite. Sans le pétrole, sans l'essence, sans le kérosène, sans le diesel, on utilisera toujours les chevaux. Donc on va très lentement. Grâce à l'arrivée du pétrole, grâce à la découverte du pétrole et grâce aux compagnies qui ont su gérer le pétrole, on a connu les voitures, on a connu les avions et on a connu le reste. Donc on va beaucoup plus rapidement. Ben, c'est pareil avec XRP. Comprenez? On avance. Pour de vrai, cette vidéo là, elle est bizarre. Elle est bizarre. Tu sais, des fois, tu es tellement bien, tu expliques bien et tout, mais des fois, il y a une journée, 2 journées, 3 journées où tu te sens pas bien. Je sais pas, là, je parle, mais j'ai pas confiance dans ce que je dis. Je comprends pas, Wallah. C'est bizarre. C'est un feeling bizarre. Vous comprenez pas parce que vous faites pas ma job. C'est pour ça. Voilà, c'est bizarre. Aujourd'hui, je me suis réveillé bizarrement là. Anyway. Un avocat de premier plan déclare que la requête en appel interlocutoire de la SEC sera rejetée. Donc, les gens qui disent qu'il y aura un potentiel appel, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y aura un potentiel appel? Quoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que moi, je peux être assis, je me dis, je peux m'asseoir et je dis, ah ouais, yo, Poutine, il va envoyer la bombe nucléaire. Je pense qu'il y a un potentiel de bombe nucléaire. Il n'y a aucun argument, il n'y a aucune news, il n'y a rien qui me montre que il y a un potentiel de bombe nucléaire venant de Poutine. Mais je préfère penser à un potentiel bombe nucléaire venant de Poutine. Pourquoi? C'est bête, tu vois? Avec toutes les preuves que je vous ai montrées concernant ce point-là, qui est l'appel interlocutoire. Comme quoi l'appel interlocutoire n'a même pas été encore approuvé. Hein? Il faut des arguments fiables, il faut des miracles pour que la SEC se fasse approuver son appel interlocutoire. Ok? Et même s'il se fait approuver, ça va prendre 1 an, 2 ans pour que l'appel soit pris en considération. Ok? Donc le potentiel d'appel, il n'est pas là. Oubliez-le. Et si ça vient, il n'y a aucun problème, on s'en fout. Elle va le perdre quand même. À part s'il n'est pas rejeté avant qu'elle le perde. Donc un tourbillon d'anticipation entoure la... Wow. Pourquoi c'est qu'est-ce qu'il a lui-même? Ouais. Un tourbillon d'anticipation entoure la requête de la SEC pour un appel interlocutoire dans le procès Ripple. L'avocat John Deaton, une voix de premier plan dans le monde de la cryptographie, a partagé ses prévisions sur la saga en cours.
suggérant que les prochaines étapes pour la SEC pourraient impliquer plus d'attentes que d'actions. Le prochain tournant de l'affaire Ripple. John Deaton, passionné de cryptographie et avocat respecté, a récemment fait la lumière sur ce qu'il pense être le résultat de la requête en appel interlocutoire de la SEC dans le procès Ripple. Les idées de Deaton suggèrent que la juge Analisa Torres, l'autorité de surveillance du procès, pourrait ne pas être favorable à la motion d'appel immédiate de la SEC. Tu vois, donc, ou bien ils acceptent son appel immédiatement, maintenant, c'est ce qui va bloquer le procès, parce qu'il y aura un appel, donc on bloque tout pour cet appel, ou bien ben, l'appel sera pris en considération dans 1 an ou 2 ans. Ok? Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, pour que l'appel soit approuvé, il faut des arguments. Ils sont où les arguments qui prouvent que les ventes programmatiques sont des contrats d'investissement? Ou c'est des ventes de titres? Il est où? Il est où l'argument? Elle est où la preuve? Il n'y a pas de contrat d'investissement entre les acheteurs de XRP et les ventes programmatiques. Il n'y a pas. Donc, montre-moi où les ventes programmatiques respectent le test Howey. Il n'y en a pas. Jusqu'à date, il n'y en a pas. Donc, ou bien l'appel sera rejeté, ou bien l'appel sera pris immédiatement, chose que moi je vois vraiment, dans ma tête, c'est impossible, hein, parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'argument. Donc, pourquoi l'appel sera pris immédiatement, sera imposé immédiatement? Et ce que je pense, si l'appel devrait être pris en considération, ben, ça sera en 1 an, dans 1 an, 2 ans. C'est ce que John Deaton est en train de dire, pourrait ne pas être favorable à la motion d'appel immédiate de la SEC. Cela pourrait obliger l'organisme de réglementation à attendre en coulisses jusqu'à la fin de 2024 pour présenter un appel global devant le 2e circuit. Donc, ça coïncide avec la grande crise financière. Donc, peut-être que la SEC va réussir à avoir un appel dans ces temps-là. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce que moi je vous ai dit? Je vois un top pour XRP fin 2024, mi-2025. Donc, on pourrait spéculer sur le fait que, la SEC va quand même recevoir un appel, va quand même pas gagner l'appel, mais elle va quand même se faire approuver l'appel vers ces dates-là, qui coïncident avec le top de XRP. Donc, tout va crash. Et qu'est-ce que les gens vont dire? XRP a crash à cause que la SEC a fait appel. Non. Tout est prévu. Tout est prévu que ça crash. On le sait déjà 1 an et demi, 2 ans en avance. Donc ce n'est pas la SEC qui va faire crash le XRP. On le sait. Parce que le marché au complet va crash. Parce qu'on sait que la Fed va revenir sur les taux d'intérêt. Elle va revenir sur le resserrement. L'inflation va reprendre. Donc c'est des choses qui sont en dehors de la crypto. Ça, c'est inévitable. Ok? Mais ça coïncide avec la vision, la grande image que j'ai sur XRP, le fait que XRP, on pourrait voir un top fin 2024, mi-2025, et l'appel et la SEC pourrait se faire accepter son appel vers fin 2024. Ça tombe bien, hein? Dit-elle lors de son passage sur scène à la conférence Blockchain Onyx DC Live qui s'est tenue au Texas, a plongé en profondeur dans la trajectoire future du procès. La conférence qui s'est déroulée sur 2 jours, du 25 au 26 août 2023, a été animée par des conversations sur la légalité des monnaies numériques. L'état actuel de cas de Ripple. Le procès Ripple fait l'objet d'un examen minutieux depuis que la SEC a décidé de contester la position du juge Torres sur les stratégies de vente de Ripple, notamment concernant la distribution numérique de XRP sur diverses plateformes. Mais comme Deaton a tenu à le souligner, l'affaire telle que se présente aujourd'hui est dépourvue de tout appel immédiat. Donc il n'y a pas d'appel maintenant. Selon lui, le tribunal a simplement autorisé la SEC à rédiger une requête. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Et là, tu as des gens qui viennent sur mes commentaires qui me disent qu'il y a un potentiel appel. Mais est-ce que tu comprends le français ou pas? Si tu ne comprends pas le français, reviens à l'école. Reviens à l'école, va faire la grammaire, va faire la conjugaison, va comprendre, putain. Vous êtes tous là, vous êtes des pères de famille, vous êtes en train de travailler je sais pas où, vous avez des relations sociales avec des gens, vous parlez politique, vous parlez je sais pas quoi, mais vous n'êtes même pas capable de comprendre des choses fucking simples. La SEC a seulement eu le feu vert de rédiger une requête. Et l'appel pourrait ne pas être pris en considération immédiatement. Parce que s'il est pris en considération immédiatement, on va bloquer le procès au complet. Et s'il est pris en considération immédiatement, le procès peut finir dans je ne sais pas combien de temps. Et ça, ce n'est pas juste et ce n'est pas dans les plans. Donc, on veut finir le procès. Et après, peut-être que ton appel sera pris en considération. Donc, ce qui nous amène vers fin 2024, mi-2025, début 2025, quelque chose comme ça.
lui donnant ainsi la possibilité de demander un appel interlocutoire. Une distinction subtile mais cruciale pour ceux qui suivent de près l'évolution de l'affaire. C'est exactement ce que j'explique. Il n'y a aucun YouTuber qui explique cette chose-là mieux que moi. C'est seulement un feu vert pour rédiger une requête pour peut-être pouvoir accéder à un appel interlocutoire. Et même s'ils ont accès, même si cette requête se fait approuver, il n'y a rien qui nous prouve que l'appel sera fait immédiatement. Il y a beaucoup plus de probabilités, beaucoup plus de chances que l'appel se fera dans 1 an, 2 ans. On avance. Ici, on parle de mise à jour du procès Ripple. L'affirmation de la SEC sur la valeur intrinsèque de XRP suscite des débats dans la communauté cryptographique. Donc, la récente affirmation de la SEC des États-Unis selon laquelle XRP, l'actif numérique développé par Ripple, manque de valeur intrinsèque, a déclenché d'intenses débats au sein de la communauté des crypto-monnaies. Cette affirmation faite dans une requête adressée au juge Torres, a fait sourciller notamment en raison du traitement apparemment incohérent par la SEC d'autres actifs numériques tels que Ethereum. Donc l'argument de la SEC concernant la valeur intrinsèque du XRP semble être en contradiction avec le test Howey établi, un cadre juridique utilisé pour déterminer si un actif est considéré comme un titre. Ben, le test Howey ne doit même plus être pris en considération parce que le test Howey c'est un truc qui a existé en 1930-1940, donc il ne peut pas juger une nouvelle asset class, un nouveau marché d'actifs. Tu ne peux pas juger un nouveau marché d'actifs, un marché que personne n'a jamais vu auparavant. Donc le test Howey, il ne fonctionne pas sur ce genre de choses. Le test de Howey stipule, le test consiste à déterminer si le projet implique un investissement d'argent dans une entreprise commune dont les bénéfices proviendront uniquement des efforts des autres. Est-ce que Ripple a fait un ICO? Non. Ethereum a fait un ICO. Donc Ethereum rentre dans ce test Howey. Ripple, non. Si ce critère est satisfait, peu importe que l'entreprise soit spéculative ou non spéculative, ou qu'il y ait une vente de biens avec ou sans valeur intrinsèque. Dans sa réponse à la requête en jugement sommaire de Ripple, la SEC a reconnu l'importance du test Howey. Pour de vrai, le test Howey n'a plus d'importance à mon avis. Cependant, paradoxalement, il a réitéré sa position selon laquelle XRP n'avait pas de valeur intrinsèque dans sa requête demandant l'autorisation de déposer un appel interlocutoire. Cette incohérence apparente a conduit à des spéculations sur un potentiel double standard employé par la SEC. Beaucoup se demandent pourquoi la SEC fait une distinction entre le XRP et d'autres actifs ou matières premières numériques possédant une valeur intrinsèque. Une théorie dominante suggère que la SEC pourrait viser à établir une catégorie juridique distincte pour les actifs numériques, les séparant ainsi des produits et actifs conventionnels. La position de la SEC sur XRP a des implications importantes pour le secteur plus large des crypto-monnaies. Si la SEC parvient à faire valoir que l'XRP n'a pas de valeur intrinsèque, cela pourrait créer un précédent qui aurait un impact significatif sur la classification et la réglementation d'autres actifs numériques. Alors que la communauté crypto surveille de près ces développements, l'approche de la SEC dans cette affaire pourrait potentiellement remodeler le paysage réglementaire des crypto-monnaies dans leur ensemble. Donc maintenant, viens me prouver que XRP n'a pas de valeur intrinsèque. Viens me prouver... Maintenant, ok, on a lu tout ça, c'est bien, ça fait peur, oui, je comprends. Surtout les esprits fragiles qui sont investis sur XRP mais sont sceptiques depuis le début. Ça, vous les gars, je ne vous calcule même pas, je ne vous considère même pas. Parce que si vous avez un respect à vous-même, pourquoi vous êtes investi sur XRP si vous êtes sceptique sur XRP? Lâchez XRP et allez ailleurs. Mais vous êtes investi sur XRP, vous n'avez pas confiance en XRP, vous ne croyez pas en XRP, même pas le prix du XRP. Dès que je vous dis 3 chiffres, ouais, mais Lord, on aimerait juste 3 chiffres, on aimerait juste 3 $ en premier. Frérot, lâche XRP et va ailleurs. Les gens qui doivent être sur XRP, c'est des gens qui comprennent XRP et qui ont foi en XRP. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas foi en XRP. Mais pourquoi vous êtes sur XRP? Pourquoi? Je veux juste comprendre pourquoi. Parce que vous savez qu'on a raison. Mais vous avez peur de rater le train. Donc c'est pour ça que vous êtes sur XRP, mais vous continuez à faire vos connaisseurs. Ouais, mais non, XRP ne va jamais aller à 3 $, à 3 chiffres. Oh, XRP market cap, non. Yo, lâchez XRP si vous croyez dans vos dires. Si vous croyez ce que vous pensez, lâchez XRP et allez ailleurs. Maintenant, revenons à nos moutons. Si XRP n'a pas de valeur intrinsèque, montre-moi les arguments, montre-moi les preuves. La SEC, elle peut dire tout ce qu'elle veut. Si la SEC parvient à faire valoir si. Moi aussi, je peux dire si. Si les aliens viennent, aujourd'hui, le bon... Si on vit dans le si, ça va jamais finir. Tu comprends ce que je veux dire? On sait que le système bancaire a besoin d'une solution.
On sait que les banques mondiales ont besoin de capital. On sait qu'il y a une seule solution dans ce monde qui élimine le préfinancement. C'est XRP. Pourquoi? Parce que c'est un actif neutre, aucune juridiction ne contrôle, décentralisé, que tout le monde peut utiliser. Ça, c'est juste une utilité. Si tu ne trouves pas de valeur intrinsèque dans ça, pourquoi tu devrais t'appeler la SEC? Si tu n'arrives pas à voir de valeur intrinsèque là-dedans, pourquoi tu t'appelles la SEC? Mais la SEC, elle est en train de protéger les grandes banques. Parce que les grandes banques et les grands joueurs font de l'argent sur la friction. Hein? Donc la SEC, elle les protège. Elle veut protéger leur empire. Parce que si on enlève ce genre de choses, ces gens-là ne vont plus faire de l'argent comme ils sont en train de le faire maintenant. Donc la SEC, elle travaille pour eux. La SEC, elle est en train de protéger le système traditionnel. Parce que les gens qui contrôlent le système traditionnel font de l'argent sur ces transactions, font de l'argent sur cette friction, font de l'argent sur le préfinancement, etc., etc., etc. Donc le 1% reste toujours le 1% et les petits restent toujours petits. Maintenant, avec cette technologie, les petits peuvent concurrencer avec les grands. Et la SEC ne veut pas ça. Ben, en fait, c'est les gens derrière la SEC qui ne veulent pas ça. C'est pour ça que la SEC continue à dire des bêtises sur XRP. Comme quoi XRP n'a pas de valeur intrinsèque. Mais avec tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a vu, l'adoption surtout que Ripple fait avec les juridictions et avec les banques centrales, surtout avec la plateforme CBDC qu'elle a mis en place. Hein? Comment tu peux dire que XRP n'a pas de valeur intrinsèque? Parce que dans tout l'écosystème de Ripple, si on n'utilise pas XRP, ben même si on a RippleNet, même si on a Interledger Protocol, même si on a XRP Ledger, s'il n'y a pas de XRP, on utilisera toujours le même système conventionnel, donc le même système traditionnel, donc on continue à toujours avoir les mêmes problèmes. Même si Ripple existe, même si RippleNet existe, c'est XRP la clé ici. Ici, on parle de Canada. Donc, Ubri Connect de Ripple Labs va lancer le prototype d'interface bancaire XRP Ledger. Dans une révélation récente, Radoff, une figure éminente de la communauté XRP, a souligné sur Twitter un développement intriguant concernant l'initiative Ubri de Ripple Labs. Il a partagé un CV intéressant de l'université de Waterloo, vantant les récentes recherches CBDC basées sur le XRP Ledger. Note qu'ils ont prototypé une interface bancaire qui sera présenté à Ubri Connect 2023. Il y a beaucoup de développement au Canada. Ben oui, la Banque Royale du Canada utilise Ripple. La CIBC utilise Ripple. BMO utilise Ripple. Le document lié à l'université de Waterloo indique que William Park était à la recherche d'un assistant de recherche pour un mandat s'étendant de mai à août 2023. Le poste exigeait la maîtrise de Python, Flask, XRP Ledger, React, TypeScript et impliquait des tâches telles que réalisation de recherches évaluant la viabilité d'une monnaie numérique de banque centrale basée sur la blockchain XRP Ledger. What? Donc tu vois comment les... Oh, ok. Donc là, on veut vraiment... on cherche vraiment... Le poste exigeait la maîtrise de XRP Ledger et impliquer des tâches telles que la réalisation de recherches évaluant la viabilité d'une monnaie numérique de banque centrale basée sur la blockchain XRP Ledger. Prototypage d'une interface bancaire utilisant Flask, la bibliothèque XRP Ledger Pi et React pour gérer et visualiser les transactions bancaires facilitées sur la blockchain XRP Ledger qui sera présentée à Ubri Connect 2023. Magnifique les gars. Les liens approfondis de Ripple Labs avec les institutions canadiennes. Ubri Connect prévu les 11 et 12 octobre, prévu les 12 et le 13 octobre à Toronto, donc cette année, trop cool, est un rassemblement qui rassemble les universitaires, des chercheurs et des leaders d'opinion du réseau Ubri pour mettre en lumière les initiatives blockchain, diffuser les connaissances et stimuler les recherches futures. Un récent article de blog de Ripple Labs de juin 2023 fournit un contexte supplémentaire. Au Canada, en effet, Ripple continue de démontrer son engagement, continue à favoriser le talent et l'innovation dans la région canadienne, en particulier dans le centre cryptographique en pleine croissance de Toronto. L'Université Blockchain Initiative Ubri de Ripple a forgé un partenariat avec l'Université de Toronto. L'institution a lancé un validateur XRP Ledger. Oh, ouais, c'est vrai ça, on a déjà entendu parler de ça, c'est vrai. J'ai déjà parlé de ça. Donc là, on a une Université de Toronto qui est un validateur sur le XRP Ledger. Magnifique. Indépendant et sur le point de jouer un rôle central dans le recrutement d'ambassadeurs du campus XRP Ledger pour les prochains lots.
Le professeur Andreas Veneris de l'Université de Toronto a déclaré « Je suis Ripple depuis une décennie car ils ont été l'un des premiers leaders de la technologie blockchain. L'hébergement d'un validateur XRP Ledger correspond à nos objectifs en matière de promotion, de l'éducation autour du XRP Ledger en tant que blockchain décentralisée, mais également de la confiance du public dans les universitaires pour leur philosophie de longue date visant à promouvoir le bien-être social. » L'initiative Ubri a joué un rôle déterminant dans le renforcement de la recherche sur les technologies blockchain et crypto au Canada. Au cours des 5 dernières années, elle a investi plus de 2 millions de dollars dans des établissements d'enseignement canadiens de premier plan. 2 millions de dollars. Donc, ce n'est pas juste Université de Toronto qui est connectée à Ripple, mais d'autres universités au Canada sont connectées à Ripple, comme le MIT aux États-Unis, comme plein d'autres universités aux États-Unis qui sont connectées à Ripple. Et Ripple, elle investit sur les universités pour améliorer l'éducation sur la blockchain, etc. Favorisant ainsi l'innovation et la croissance dans la recherche et l'éducation centrée sur la blockchain. L'expansion de Ripple au Canada est remarquable. Moins d'un an après avoir inauguré un centre d'ingénierie à Toronto, l'entreprise a activement recruté des talents techniques de haut niveau. Le bureau de Toronto a déjà dépassé ses objectifs d'embauche initiaux de Ripple et des projets ambitieux pour les années à venir. Le contexte le plus large des efforts de Ripple dans le domaine des CBDC est tout aussi important. Ripple concentre une partie de son activité sur une version privée du XRP Ledger public et open source conçue pour les banques centrales. Ah ouais, ça on le sait. Le CBDC Private Ledger qui utilise la même technologie que le XRP Ledger. Donc, il va utiliser XRP, le même XRP que je possède, que tu possèdes, que tout le monde possède. Ce grand livre privé CBDC est conçu pour les paiements et repose sur la technologie qui alimente le grand livre XRP. Il promet des transactions rentables, fiables et quasi instantanées à l'échelle exigée par les banques centrales. Le CBDC Private Ledger est également pris en charge par les technologies RippleNet, garantissant des normes de sécurité élevées et une personnalisation basée sur des exigences uniques en matière de confidentialité et de politique. Aïe 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 les gars, aïe aïe aïe. L'expansion de l'écosystème FedNow propulse Hedera à 19 milliards de transactions, le distinguant de Ripple. Donc les gars, juste pour mettre les choses au clair, ça c'est pas pour... je comprends pas pourquoi les titres ne sont pas clairs et je comprends pas pourquoi ce genre de personnes qui s'appellent Colin Brown ils ont des cœurs noirs. Ils ont vraiment... C'est des mauvaises personnes. Tu sais pourquoi? Parce que il est capable de comprendre par lui-même. Mais il ne veut pas comprendre. Donc, il crée de la mauvaise information. Et là, ça crée de la confusion et ça crée du doute. L'expansion de l'écosystème FedNow propulse Hedera. Donc, on sait que Hedera a créé... Drop, c'est un fournisseur de FedNow qui est basé sur Hedera, qui fournit FedNow aux banques et aux institutions financières aux États-Unis. Ok? Pareil comme Finastra, Temenos, FIS, AC Worldwide, Volonté, qui fournissent FedNow aux banques et aux institutions financières aux États-Unis. Et eux, les 5, utilisent la technologie Ripple. Donc, c'est quoi le rapport avec HBR et XRP? C'est quoi le rapport de comparer HBR et XRP là-dedans, là, ici, là? Hedera a mis en place un fournisseur de FedNow sur son réseau à elle. Elle a le droit. Elle a le droit. Des fournisseurs de FedNow utilisent la technologie Ripple. Ils ont le droit. Il n'y a aucun problème. Plus il y a des fournisseurs fiables qui fournissent FedNow, plus FedNow sera adopté et imposé aux banques et aux institutions financières aux États-Unis. Il n'y a aucun problème que ça. Il n'y a aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, venir et dire que HBR est en train de mettre de l'ombre sur XRP parce que HBR elle a mis en place Drop qui est un fournisseur de FedNow. Hey, c'est un seul fournisseur de FedNow. Ripple, elle est connectée à 5 fournisseurs de FedNow. Donc, c'est XRP Ripple qui met de l'ombre sur HBR Hedera. Mais en tant qu'investisseur, il ne faut même pas penser comme ça. Au contraire, il n'y a pas de tribalisme. Il faut vraiment... Il faut plus de moyens, il faut plus de tentacules, il faut plus de toiles d'araignée pour avoir un vrai monde digital qu'on pourra utiliser pour les prochaines décennies à venir. On ne peut pas avoir juste un fournisseur ODL, on ne peut pas juste avoir un seul fournisseur de FedNow, on ne peut pas juste avoir un seul. Il faut plein de choses pour accommoder tout le monde sur cette terre. Donc c'est normal que HBR met en place un fournisseur de FedNow sur son réseau à elle. Il n'y a aucun problème.
Sûrement, il y aura d'autres fournisseurs de FedNow qui viennent sur d'autres réseaux. Nous, on ne le sait pas. Mais la chose qu'on sait ici, c'est que Ripple est connecté à plus de 5 fournisseurs FedNow. Et ces 5 fournisseurs FedNow utilisent la technologie Ripple. Et parmi les plus grands fournisseurs de FedNow, c'est Volonté, qui est un adepte et qui est un accro, qui est un obsédé de la technologie Ripple. Donc voilà quoi. So yo, cette vidéo là, putain, yo. Voilà, j'ai honte. Voilà, j'ai honte. J'ai honte. 1 heure pour que la vidéo se fasse. 15 tentatives. J'ai mal parlé, mal expliqué, mal articulé. Mais j'ai pas le choix de balancer une vidéo. J'ai pas le choix. Damn, man. Yo, anyway, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Ouais, c'est la fatigue. C'est la fatigue et le fait de se répéter, le fait de dire la même chose, de parler de la même chose. Putain, c'est normal. C'est normal. Je suis un humain. C'est normal. J'ai des ups and downs. Là, maintenant, ce mardi-là, c'est vraiment un down. Cette vidéo-là, vous devrez... J'ai vraiment envie de la supprimer, mais voilà quoi. Mais je peux pas la supprimer parce que si je la supprime aujourd'hui, demain je ferai pas une vidéo, donc vous allez rester sans vidéo jusqu'à jeudi. Tu vois, ça ne fait aucun sens. Je dois quand même faire des efforts, même si c'est dur. Et voilà quoi. Donc anyway, j'espère que vous allez aimer. Prenez soin de vous les boys. Demain à 21 h en français sur le Discord. Suivez-moi sur TikTok, n'oubliez pas. Et les gars, n'achetez pas la carte Decent si vous comptez mettre des XRP dessus. Ok? Mais vous pouvez l'acheter pour mettre des XDC, pour mettre ce que tu veux, voilà, n'importe quelle crypto qui a rapport avec EVM, qui a rapport avec Ethereum. Mais si tu comptes l'acheter pour mettre des XRP, tu vas être déçu. Donc je te le dis maintenant, je mets les points sur les i. N'achetez pas la carte Decent si vous voulez mettre des XRP dessus. Ok. Quoi d'autre encore? Yeah, suivez-moi. Merci pour les likes, merci pour les abonnements, merci pour toute la famille. Et on se voit dans les shorts sur TikTok et sur YouTube. Ciao tout le monde. Audio Jungle.